Tu fais des soins, tu coiffes, tu hydrates avec précaution, tu évites les défrisages et pourtant tes cheveux ne poussent toujours pas. Tu commences à te dire que tes cheveux sont difficiles ou que avoir des longs cheveux crépus n'est juste pas fait pour toi. Stop! N'abandonne surtout pas ton projet capillaire et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, on va faire un vrai diagnostic maison. Tu vas comprendre pourquoi ta pousse stagne, ce que tu peux corriger tout de suite et surtout comment mettre en place une routine simple mais ciblée qui donne des résultats. Je vais te donner des outils concrets, pratiques, adaptés à ton quotidien et à la réalité de nos cheveux crépus, frisés ou bouclés. Alors, prends de quoi noter, installe-toi confortablement et prépare-toi à vraiment comprendre ce que tes cheveux essayent de te dire. Moi c'est Ivana, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, likez s'il vous plaît, c'est très important pour l'algorithme afin que d'autres personnes ayant besoin de conseils sur les cheveux afro puissent tomber dessus. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo et peu de personnes s'abonnent. Donc si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi, c'est gratuit. Cette vidéo sera divisée en 3 grandes parties. En grand 1, on va comprendre pourquoi tes cheveux ne poussent pas. Ou du moins, pourquoi tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas. Commençons par une vérité importante. Tes cheveux poussent, tous les cheveux poussent. Mais si tu ne vois aucune longueur, c'est probablement parce que la casse est plus rapide que la pousse. Nos cheveux crépus poussent en spirale, ce qui donne l'impression qu'ils stagnent. Mais en réalité, ils poussent entre 0,8 et 1,5 cm par mois, comme n'importe quel autre type de cheveux. Alors, pourquoi tu ne vois pas la longueur? Il y a 3 grandes raisons à cette question. La première raison est la casse invisible. Tu hydrates mal, tu manipules trop, tu portes des coiffures serrées ou tu fais des erreurs après le shampoing. Notamment, le démêlage agressif, tu ne les scelles pas avec une bonne huile légère. Résultat, tout ce qui pousse se casse petit à petit. La deuxième raison pour laquelle tu ne vois pas de longueur, c'est à cause d'un cuir chevelu déséquilibré ou en mauvaise santé. Par exemple, si ton cuir chevelu souffre de pellicule, démangeaisons, excès de sébum, pores bouchés et le résultat final est que la pousse ralentit. La troisième raison est une routine mal adaptée à ta porosité. Tu utilises des produits qui glissent sans vraiment pénétrer tes cheveux. Il faut savoir que si ta porosité n'est pas bien identifiée, tu risques d'appliquer les mauvais soins, même avec les meilleures intentions. Il y a aussi le facteur interne, à savoir le stress, la fatigue, une mauvaise alimentation, les carences, les déséquilibres hormonaux. Donc non, la pousse de nos cheveux n'est pas juste génétique, elle est multifactorielle. Partie 2, voici le diagnostic maison à faire. J'ai noté 10 questions que tu dois te poser pour vraiment identifier quel est le problème de tes cheveux. Mais avant, prends un miroir et une feuille, puis coche chaque point. L'objectif ici est de repérer ce qui bloque ta pousse. Première question, mon cuir chevelu est-il propre et sain? Par exemple, est-ce que tu sens des démangeaisons? Est-ce que tu as beaucoup de pellicules et de croûtes? Si oui, il faut désengorger et purifier ton cuir chevelu, car la pousse ne se fait pas bien sur un cuir chevelu étouffé. Deuxième question, est-ce que j'ai sur ma tête des zones plus fines, dégarnies ou fragilisées? Cela peut être le signe d'une alopécie par traction due aux coiffures trop serrées. Ça peut aussi être hormonal. Par exemple, dans le cas d'une femme qui vient d'accoucher, c'est normal qu'elle puisse avoir de la casse ou des tempes qui se dégarnissent. Mais ce n'est pas grave, car dans ce cas précis, les cheveux vont naturellement repousser. La troisième question est de savoir si mes pointes sont-elles fines, sèches, fourchues ou pleines de nœuds, car chaque mèche se fragilise à la longueur et si tu n'en prends pas soin, cette longueur va se casser et tu vas penser que tes cheveux ne poussent pas. Quatrième question, est-ce que je connais ma porosité? Car c'est ça qui détermine ta capacité à retenir l'hydratation. Sans connaître ta porosité, tu peux appliquer 100 produits pour au final avoir 0 résultat. Question 5. Est-ce que mon alimentation est variée, riche en fer, vitamines, protéines? Alors si tu as des carences en fer, tu vas constater que tes cheveux vont parfois se casser ou tu vas souffrir de chute de cheveux. Si tu manques de zinc, tes cheveux sont faibles. Alors ajoute dans ton alimentation des fruits, des légumes, des protéines comme par exemple des œufs et bien d'autres. Car ce n'est pas juste pour le corps, c'est aussi vital pour nos cheveux. Sixième question, est-ce que je dors avec un foulard ou un bonnet en satin? Il faut savoir que le coton absorbe l'hydratation et si tu dors sans protection, tu vas te réveiller chaque jour avec les cheveux plus secs qu'à la veille. Question 7, combien de fois je manipule mes cheveux dans la semaine? Car chaque manipulation est égale à un risque de casse. Moins tu les touches,
mieux il se porte. 8e question, est-ce que je suis souvent stressée ou fatiguée? Car le stress chronique dérègle le cuir chevelu, crée des inflammations et favorise la chute. 9e question, est-ce que je bois assez d'eau par jour? Parce que l'hydratation interne compte autant que l'hydratation externe. Et enfin, la 10e question est de savoir quels produits j'utilise. Si ces produits contiennent des silicones, des sulfates, des parabènes ou des alcools desséchants, ils sabotent tous tes efforts. La lisibilité des composants de tes produits capillaires compte énormément. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, tu peux aller la regarder pour plus d'informations. Si tu as répondu non, je ne sais pas, ou oui à plus de 3 questions, il est temps de réagir. Partie 3, voici les étapes à suivre pour aider tes cheveux à repousser en bonne santé. C'est ma partie préférée de la vidéo. Première étape, tu vas faire un nettoyage de ton cuir chevelu. Une fois par mois, fais un gommage avec du sucre plus une huile de ton choix. Ensuite, fais un shampoing doux tous les 7 à 10 jours et masse ton cuir chevelu tous les soirs ou après une hydratation. Étape 2, fais une hydratation ciblée selon ta porosité. Si tu as une porosité faible, tes cuticules sont bien serrées. Résultat, l'eau a du mal à pénétrer dans tes cheveux. Ce qu'il te faut, c'est des soins sous vapeur ou sous bonnet chauffant pour bien ouvrir les écailles. Les ingrédients qui attirent l'humidité, comme par exemple le miel, la glycérine végétale et l'aloe vera. Il te faut aussi des textures légères qui ne vont pas s'accumuler sur tes cheveux. Dans le cas où tu as une porosité moyenne, c'est une bonne nouvelle car ton cuir chevelu est plutôt équilibré. Il absorbe bien l'hydratation et la garde assez longtemps. Ce qu'il te faut dans ce cas, c'est un spray hydratant maison simple à base d'eau plus aloe vera plus une huile légère de ton choix comme par exemple l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, l'huile de ricin, l'huile de coco, l'huile d'olive. Il y a tellement de choix. Ce que tu as, tu fais avec. Si tu as une forte porosité, tes écailles sont très ouvertes, souvent à cause des colorations, des frisages, chaleur ou trop de manipulation. Résultat, tes cheveux absorbent tout mais perdent très vite l'hydratation. Ce qu'il te faut, ce sont des soins profonds et riches. Un spray fait maison à base d'eau et d'une huile légère. Il te faudra aussi des soins protéinés réguliers pour renforcer ta fibre capillaire. La 4e étape est de faire des soins à base de protéines équilibrées. Exemple, fais un masque 1 à 2 fois par mois. Ce masque sera composé d'œufs plus un yaourt nature ou la poudre de riz. Il faudra alterner ces masques avec des soins hydratants. La 4e étape est de faire un scellage efficace. Après chaque soin hydratant, scelle avec un peu de beurre de karité, l'huile d'avocat, l'huile de ricin ou l'huile de jojoba. Fais-le sur tes cheveux humides pour bien enfermer l'eau. La 5e étape, c'est l'alimentation. Si tu as des carences en fer, zinc, vitamines, oméga 3, consomme des œufs, du poisson, des légumes, des haricots, des fruits et bois 1,5 litre d'eau par jour. Car un corps déshydraté donne comme résultat capillaire des cheveux secs et ternes. La 6e étape est de faire des coiffures protectrices intelligentes. Fais par exemple des nattes ou des vanilles pas trop serrées, mais il y a aussi plusieurs coiffures protectrices que vous pouvez faire. Mais quoi qu'il en soit, ces coiffures-là, lorsque vous les réalisez, ne les serrez pas. Ne fais pas plus de 4 semaines avec cette coiffure et il faut toujours hydrater tes cheveux avant de les tresser et pendant la coiffure. Utilise toujours un spray léger. La 7e étape est d'éviter la casse. Démêle toujours tes cheveux avec les doigts ou avec un peigne à dents larges. Ne fais jamais ton démêlage à sec. Tu peux utiliser un spray ou un après-shampoing et coupe tes pointes abîmées tous les 3 à 4 mois. 8. Fais un suivi visuel. Prends un cheveu de ta mèche ou de tes cheveux en général. Note ta routine, tes produits, ton ressenti et observe le résultat après 3 mois. Et enfin, la dernière étape est d'avoir de la patience. Car la pousse visible commence souvent à partir de 3 à 6 mois. N'abandonne pas à la 2e semaine. Ce n'est pas une course mais une construction solide. Petit bonus, j'ai pris la peine de vous faire un récapitulatif de routine hebdomadaire à suivre. On commence par le lundi. Applique un spray hydratant et fais un massage de ton cuir chevelu. Le mardi, effectue un bain d'huile. Le samedi, fais un shampoing doux plus un masque hydratant et scelle ton hydratation avec une huile légère. Et enfin, le dimanche, fais une coiffure protectrice et à la fin de cette coiffure, vaporise un spray léger. Tu vois, d'après toutes les informations que je viens de te donner, tes cheveux ne sont pas difficiles. Ils ne sont pas impossibles à faire pousser. Alors, arrête de chercher la solution miracle car elle est déjà là dans les gestes simples que tu vas poser chaque jour. Beaucoup trop de femmes pensent encore que leurs cheveux crépus ne peuvent pas pousser. Ensemble, on va changer ça. C'est tout pour cette vidéo. Like si tu as aimé, abonne-toi, active la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications.
Partage cette vidéo avec une amie, une soeur, une maman ou une cousine qui a besoin de conseils sur l'entretien de ses cheveux crépus. Mettez des commentaires s'il vous plaît, même si tu n'as rien à dire, laisse juste des cœurs en commentaire, c'est très important pour le référencement de la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!